Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, avant de débuter donc cette guidance pour la semaine du 24 avril 2023, de manière générale et intuitive, je tenais à te remercier d'être toujours là, parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié de vidéo et pour l'instant, je pense pas que je vais reprendre le rythme habituel. Donc je vais revenir tout doucement, etc. Voilà, je suis très peu présente aussi sur Instagram, mais voilà, je vais revenir ou pas, je verrai. En ce moment, je suis en pleine beaucoup d'interrogations me concernant. Donc voilà, Ce soir, j'ai eu envie de te faire une guidance pour la semaine du 24 avril 2023. Et donc, je te remercie de ton soutien, par ta fidélité, voilà, par vos commentaires, par vos likes, par nos échanges également en privé ou en public. Voilà, merci infiniment de prendre le temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser mon jeu, donc Tous des anges. Et en carte conseil, je vais utiliser l'oracle Astrokif. Voilà, l'oracle céleste Astrokif. Donc je te lirai une carte, je pigerai la carte, et ce sera donc la carte conseil que je te lirai à travers le livret. Voilà, pour terminer cette guidance. Alors, on va tout d'abord voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que maintenant, avec toutes les chaînes de guidance, etc., tu connais le discours. Il se peut que ce message ne te parle pas du tout, que cette vidéo, que tu ne sois pas du tout concerné par cette vidéo. Sachant que quand même, en parallèle, il faut quand même parfois laisser le temps aux énergies de se poser. Donc voilà, il faut que ça résonne en toi, suivant la situation que tu traverses. Il faut vraiment que ça te parle, que ça résonne en ton être. Alors, au niveau de l'énergie principale, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok, donc cette semaine, l'énergie principale est symbolisée ici par la carte des 3 nornes qui symbolise donc la fatalité. Donc cette semaine, il va falloir accepter les choses, il va falloir, alors pas subir, hein, c'est différent, il va falloir accepter comment les choses se déroulent. Peut-être prêcher pour votre paroisse, mais il faut laisser faire. Ce qui doit être sera. Et ce qui doit vous revenir vous reviendra. Si vous avez perdu quelque chose, un manque de confiance en soi, un emploi, une mésentente dans une relation, etc. Ici, c'est la carte de la fatalité. Il faut laisser faire les choses. Il faut laisser l'univers faire son œuvre. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous savez ce que vous devez faire. Et il faut laisser faire les choses. Ok. Alors ici, il est question donc de communication. Alors de communication peut-être réfléchie, de communication des échanges verbaux profonds, peut-être une discussion constructive, voilà. Et il se peut que ça porte ses fruits. Donc peut-être que il y a peu de temps, vous avez eu une discussion. Vous avez évoqué vous avez donné votre point de vue, et donc maintenant vous allez en récolter. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé il y a quelque temps. Mais laissez faire les choses, ne brusquez pas les choses,
Ne sautez pas les étapes. Il est important de laisser couler. Voilà. Et faites les choses avec le cœur en âme et conscience. Voilà. Ok. Alors ici, avec la carte du jardin, ça nous parle d'une période de bien-être. Alors il se peut que vous ayez peut-être traversé une période de tension, une situation, que vous traversiez peut-être une situation délicate, inconfortable. Mais sachez qu'il y a aussi, quand même, malgré tout, des instants de détente, des instants de bien-être, le fait peut-être de gratter la terre, de se balader en nature, de méditer, d'écouter son silence, de lire un livre, tout simplement de se détendre, de prendre du temps pour soi. J'ai l'impression que vous vous êtes investi dans quelque chose il y a peu, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, et maintenant vous devez attendre le résultat, vous devez laisser faire les choses. Vous avez évoqué donc votre point de vue, comme je le disais avec la carte des hiboux, et maintenant il est temps de prendre du temps pour soi, de lâcher prise, de s'ancrer et de prendre du temps pour soi. C'est ce qui résonne ici actuellement, c'est de prendre du temps pour soi. Alors ici, on poursuit avec la carte de la croix. Donc ici, il y a un cycle qui se termine. Ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'est un mal pour un bien. Peut-être que pour l'instant, à l'instant T, vous ne vous rendez pas compte quand je vous dis c'est un mal pour un bien, peut-être que vous êtes tellement blessé que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous verrez que plus tard, dans un futur plus ou moins proche, ça aura été un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va se casser dans votre vie. Donc ça peut être une relation, un emploi, une situation qui ne se termine pas forcément comme vous le souhaitiez. Mais c'est pour que vous ayez quelque chose de plus merveilleux après. C'est pour que vous ayez quelque chose qui vous corresponde mieux par rapport à votre mission de vie. C'est intéressant. Alors ici, on nous parle d'un enseignement. Alors c'est intéressant parce qu'elle est à côté de la carte des trois normes, donc la carte de la fatalité. Je vais rapprocher les cartes, je ne les vois pas trop. Hop. Voilà. Ici, on nous parle vraiment d'un enseignement. Vous avez appris quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que la situation ne sera pas à votre convenance. Elle sera peut-être à votre convenance avec quelques divergences, mais il y a un enseignement qui a été pris. Vous avez appris quelque chose, il y a une sensation de pureté, une sensation d'élévation également. Peut-être de transmutation des énergies. Une élévation. Alors bon, les énergies, il faut savoir aussi, même si parfois au cours de nos épreuves de vie on a du mal à le croire, mais rien ne se perd, tout se transforme. Donc même quand on a l'impression de stagner à un moment donné, eh bien en fait, c'est que les énergies se remettent en place. L'univers vous transmet d'autres énergies, d'autres capacités, d'autres dons. Vous avez une meilleure compréhension sur certaines choses et vous évoluez. Alors, vous évoluez à votre rythme. Chaque parcours est différent. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont aller moins vite. C'est votre chemin. Et il ne faut pas il ne faut pas penser que parce que Monsieur Dupont a été plus vite que vous êtes nul ou que vous n'allez jamais y arriver. Non, tout arrive pour une raison dans la vie et il y a à comprendre certaines choses, surtout dans les difficultés, bien évidemment.
Il y a des choses à comprendre. Rien n'est dû au hasard et chaque rencontre a un sens. Chaque situation a un sens. Et ça peut être dur de le comprendre au départ, mais voilà. Alors après, n'hésitez pas également aussi, si vous en ressentez le besoin, à avoir un accompagnement, que ce soit en médecine traditionnelle ou en médecine alternative. N'hésitez pas, toutes ces personnes sont là pour vous aider. Voilà. Alors, oh, c'est intéressant. Ici, on me parle d'un... Oh. Alors ici, on me parle d'un projet de cœur, peut-être par rapport à votre amour-propre. Peut-être que votre amour-propre en a pris un coup dernièrement. C'est pour ça que vous devez soigner votre cœur en prenant soin de votre corps. Corps, esprit, âme, tout est relié. Toutes les situations sont reliées. Ça résonne, j'ai l'impression que c'est vraiment le message à donner ce soir pour cette semaine. Cette semaine donc du 24, je vais dire le 25, parce que moi comme ça je suis sûre que le 25 c'est la semaine du 25 avril 2023. J'ai l'impression que cette semaine, ça va être une semaine prise de conscience. Pas forcément de prendre une décision. Après, il faut l'adapter à votre situation, bien évidemment. Mais ici, il y a vraiment une prise de conscience sur des choses qui font peut-être partie de votre vie depuis des années et qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Alors c'est vrai que je ne sais plus si c'était avec la nouvelle lune ou la pleine lune qu'il y a eu dernièrement. Il était précisé qu'effectivement actuellement il y a des prises de décision à prendre pour le long terme. C'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre actuellement, que vous avez peut-être déjà pris depuis quelques jours, vont porter sur le long terme, sur plusieurs années. Mais là, ici, on me parle d'un amour-propre. Alors, j'ai l'impression que c'est centré sur l'être intérieur, sur la personne, sur une personne. Comment expliquer ? Là, par exemple, avec le cœur, on va pas nous... Enfin, de ce que ça résonne en moi et de ce que ça me parle, bien évidemment, ça ne me parle pas d'une relation sentimentale, ça me parle vraiment de la personne intérieure, de l'être intérieur, du pouvoir intérieur. J'ai l'impression qu'actuellement, il y a peut-être une forme de guérison, parce qu'il y a un cycle qui est terminé. Vous avez, comme je te disais tout à l'heure, chaque situation, chaque relation a un sens et que rien n'arrive par hasard et que surtout dans les difficultés, quand on traverse une difficulté, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et parfois, le plus dur est de parfois se séparer de certaines personnes parce qu'on se rend compte que ces personnes sont vraiment toxiques. Ne sont pas bonnes pour nous, même si ce sont des personnes relativement proches de nous. Donc voilà. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une guérison par rapport à un amour-propre. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez été contrôlé par quelqu'un durant très longtemps et que maintenant, vous avez le pouvoir de dire stop et de quitter cette personne. Que ce soit un proche, une famille ou un travail. Mais il y a vraiment un travail intérieur à faire. Il y a une force originelle à remettre en surface. C'est ce que ça me dit. Alors, ok. Donc ici, avec l'arbre, alors bon, l'arbre dans le Lenormand nous parle de santé, santé mentale, santé physique. Mais là, ça me parle plus, ça résonne plus au niveau de la famille, au niveau des ancêtres. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à vos générations antérieures, la transgénérationnelle, par rapport peut-être
Oui, j'allais dire des relations karmiques, mais ça peut être aussi dû d'ailleurs à cette fin de cycle. C'est peut-être une relation karmique, peut-être même une dette karmique euh, que vous avez décidé, vous avez réglé cette dette karmique. Et bon, après, enfin, sur cette guidance, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail intérieur. Hein. Et j'ai l'impression que ça touche la famille. Donc les ancêtres, que ce soit sur ce plan terrestre ou sur le plan astral, il y a vraiment un travail à faire actuellement, pour cette semaine. Il y a vraiment un travail de guérison par rapport à la famille, peut-être par rapport à un deuil, par rapport à une dette karmique. Euh, voilà. Parce que, alors ok, parce que en fait, quand on est, hein, notre âme choisit notre famille, donc notre famille n'a pas été, on l'a pas choisi au hasard, on doit, et d'ailleurs le design humain, voilà, ok. Donc c'est j'ai pas le bouquin, mais je pense que ce qui peut être intéressant cette semaine, c'est de faire un travail c'est de faire votre design humain. Voilà, c'est en gros, pour faire court, c'est votre carte d'identité, votre arbre généalogique de façon poussée. Et ça peut être intéressant, alors c'est purement développement personnel, tu l'auras compris, mais cette semaine, il est vraiment question de travail sur soi, de guérison. Il y a une fin de cycle qui arrive. Vous avez vraiment pris conscience, vous avez reçu un enseignement par rapport à une situation que vous avez traversée, qui vous a fait prendre conscience de quelque chose qui doit mettre fin. Et ça peut potentiellement concerner votre famille. Ça peut concerner le cercle familial. Alors, si vous débutez effectivement cette semaine des recherches généalogiques, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette fin de cycle, par rapport à une situation qui a été officielle et qui maintenant se termine, mais de façon officielle, donc via une lettre que vous allez recevoir. Et vous devez accepter les choses. On termine avec la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme ici, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de l'expérience. Donc vous avez peut-être un proche autour de vous, potentiellement un homme, qui a une certaine expérience, qui a acquis une certaine sagesse au fur et à mesure de son parcours de vie et qui peut être un bon accompagnant dans votre situation, peut-être dans votre transition énergétique que vous traversez actuellement. Ok. Ouais. Donc là, ici, on a la carte, en dos de deck, on a la carte des souris. Donc je pense qu'ici, il y a eu un abus, il y a eu quelque chose. Je pense que émotionnellement parlant, vous avez traversé quelque chose de très délicat. Et ça a pu peut-être vous peiner. Et vous avez peut-être encore aujourd'hui du mal à continuer de vivre tout simplement, de faire vos petites habitudes, votre travail, votre vie de tous les jours. Mais n'oubliez pas qu'ici quand même vous avez le cœur, donc l'amour vaincra. Ça, je sais que c'est un peu bisounours, mais c'est ma vision. C'est ma vision de la vie, que malgré le chaos,
eh bien c'est l'amour qui vaincra. Et c'est vrai que pour des personnes sensibles, hypersensibles, cette période est plus ou moins délicate, mais sachez que il faut garder votre amour, il faut garder votre calme, et que tout arrive pour une raison et qu'il ne faut pas perdre vos moyens surtout. Restez comme vous êtes, au fond de vous. Mais là, pour cette semaine, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il y a une guérison intérieure qui est en train de se mettre en place. Parce qu'il y a une fin de cycle. Je vais recouvrir, d'ailleurs, j'ai envie de recouvrir la croix. Parce que c'est la seule carte négative que je vois. Et bien voilà. Donc vous avez la force et vous avez le courage en vous. Alors, cette carte de l'ours peut être également associée à l'homme, qui est peut-être une personne proche de vous. Une personne proche de vous qui est forte et courageuse et qui vous encourage à continuer à persévérer. Ou alors ça peut vous concerner vous, et ça veut dire que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous pouvez dépasser cette peur qui vous ronge, qui vous a atteint. Et c'est l'une des cartes les plus positives, hein, la carte de l'ours. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, force et honneur. Pour l'honneur. Voilà. Peut-être que ça résonne en toi. Que sais-je? Alors, on va voir avec maintenant l'oracle Astrokif. L'oracle céleste Astrokif. Je t'ai pas encore fait la review. Je vais te la faire sans tarder. Je pense. Ça fait quelques semaines que je l'ai. Et voilà, je le trouve pas trop mal. Je le trouve assez complet. Mais enfin bon, je t'en parlerai plus dans la review. Et bien là, voilà. Alors, eh bien, la carte de la porte. En carte conseil. Donc, il est peut-être question ici Il est peut-être question ici de passage, de transition énergétique. Alors, voyons voir. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour la porte. Cette carte symbolise un nouveau départ, une transition d'une phase à une autre. Toutes les possibilités sont ouvertes avec cette carte. Il n'y a qu'à faire un pas en avant. Donc vraiment, là, vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison et vous avez... Bon, déjà, il faut savoir qu'on a toutes les ressources en nous, mais c'est vrai que parfois, quand on traverse des situations délicates, on a parfois tendance à perdre de l'estime de soi, à perdre la confiance en soi et on n'a plus goût à rien, on a envie de rien faire, etc. Donc, mais là, si jamais tu traverses une situation délicate, sache que tu as toutes les énergies, tu as toute la force en toi, peut-être même que tu as un proche qui t'accompagne, qui te soutient dans ta démarche de guérison pour traverser, pour ouvrir justement cette porte. Et la signification, passage, étape, graduation ou promotion et franchir un pas. Donc là, vraiment, avec cette carte-là, on est vraiment, il y a beaucoup, on mise tout sur toi. Hein. Je te le dis, hein, on mise tout sur toi, on a besoin de toi. Donc, il ne faut pas perdre la main, il faut continuer d'avancer, peut-être moins vite que habituellement, mais tu reprends le flambeau. Tu reprends le flambeau et tu continues ta quête. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je te remercie d'être resté jusque-là. Peut-être que ces mots auront résonné en toi et qui auront pu peut-être te guider. Je te souhaite plein de belles choses. Passe une belle semaine, une belle soirée. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divines à toi. Ciao!